Michael a 27 ans, québécois et strasbourgeois depuis 2 ans. Transport, commerce, mais aussi lieux touristiques, il se déplace sans trop de problèmes et fait encore des découvertes. Exemple au barrage Vauban, après des travaux, sa terrasse a rouvert il y a quelques mois et offre un superbe point de vue sur la petite France. Un ascenseur permet désormais aux personnes en fauteuil d'y accéder. Personnellement, je connaissais pas ici la place ici, puis je suis agréablement surpris. Dans l'intérieur, tu sais pas trop si c'est accessible ou pas, mais quand tu rentres, il y a un ascenseur directement sur la gauche, donc pour moi, c'est une très grande surprise. Ouais. Mais des surprises, il y en a aussi des mauvaises. Rendez-vous avait été pris avec Bateaurama, qui exploite les bateaux-mouches sur l'île, 700 000 passagers chaque année. L'un des 9 bateaux est bien équipé d'une plateforme, mais malgré la réservation, le jour dit, il n'est pas là. Explication, il fait trop beau, elle a été remplacée par une vedette découverte, plus agréable certainement, mais pas accessible pour le fauteuil de Rolf Ensminger, obligé de rester à quai. Que ce soit des bateaux qui ne circulent pas, ou alors des plans qui n'existent pas. On est vraiment dépendant. Si la plupart des musées strasbourgeois sont aujourd'hui accessibles, il y a aussi une sacrée mauvaise élève. Une vénérable vieille dame qui a du mal à faire des efforts. Ici, c'est simple. Dans la cathédrale la plus visitée de France, il n'y a aucun aménagement, pas de plan incliné, ni d'élévateur ou d'ascenseur. Les personnes en fauteuil peuvent rentrer par une porte latérale, mais si Rolf passe tout juste, certains fauteuils sont trop larges, ou plutôt la porte est trop étroite, pas aux normes. Pour la cathédrale, les normes sont assez multiples, puisque d'abord il s'agit d'un monument historique, donc on relève de toute la législation des monuments historiques. Ensuite, c'est un établissement recevant du public, avec toutes les contraintes liées à cette situation. Paradoxe, c'est l'État qui édicte les normes, mais qui est aussi le propriétaire du bâtiment. Au niveau des bâtiments historiques, la loi est claire. L'aspect initial a primauté sur l'accessibilité. Mais souvent, on nous dit que c'est une question de moyens financiers. Une question de moyens, mais aussi de volonté politique. Pourtant, le thème a bien du mal à entrer dans le débat public, malgré les millions de Français concernés par des problèmes de mobilité.